Bonjour, aujourd'hui à la tête dans l'eau, on vous présente le poisson clown de Clark, nommé aussi le poisson clown noir à queue jaune. Alors, on plonge présentement dans les atolls des Maldives. Et ce poisson clown, on le croise vraiment beaucoup. Probablement parce que c'est le poisson clown qui vit en association avec le plus grand nombre d'anémones, à peu près une dizaine d'anémones différentes. Alors, venez avec moi, on va aller voir ce petit poisson sous l'eau. Pas petit parce que c'est quand même un des gros poissons clowns. On va aller voir le poisson clown de Clark. Venez avec moi. Mais avant, jetez un petit coup d'œil comme c'est beau! Ah, ces petits moments de fébrilité et de stress pré-plongée. Malgré toutes ces années et toutes ces plongées, j'ai toujours des papillons dans l'estomac durant les quelques minutes qui précèdent le moment de se mettre la tête dans l'eau. Je veux rien oublier, que tout soit fonctionnel et sécuritaire. J'ai toujours trouvé important de suivre ma routine de préparation afin d'être le plus calme possible pour profiter au maximum de ma promenade sous-marine. Tout le monde est prêt, on y va! What a nice day to dive! Go! Et une fois dans le grand bleu, c'est le grand calme qui s'installe. Dès le début de la plongée, quelques poissons nasons zébrés viennent nous dire bonjour. La famille des poissons chirurgiens, ce sont des poissons plutôt calmes, peu craintifs et curieux. C'est drôle d'observer comment, chez certains poissons, les bulles sont comme des objets non identifiés qui méritent clairement d'être inspectés. Un autre chef-d'œuvre sculptural sous-marin. Avouez que c'est beau. Le poisson qu'on vous présente aujourd'hui, il est moins relax et très territorial. On dirait que quand on l'approche trop, il nous dit « Hey, hey, si tu veux, toi, c'est chez nous ici. C'est chez nous et c'est complet, compris? Ah oui, va-t'en, va-t'en, va. » Le chez nous de ces jolis poissons clowns est toujours une anémone. Et comme je vous le disais au début, la caractéristique principale du poisson clown de Clark, c'est la grande variété d'anémones avec laquelle ils peuvent vivre en relation de mutualisme. Ici, c'est une anémone magnifique. Oui, oui, c'est son nom et elle le porte très bien. Là, ils sont dans une anémone à bout renflé, aussi appelée anémone à tétine. Et ici, dans une anémone collier de perles. Le poisson clown de Clark vit en communauté dans son anémone. On y retrouve une femelle, toujours le plus gros poisson du groupe, et un mâle reproducteur qui est un peu plus petit que la femelle. Il y a ensuite les autres poissons, tous des petits mâles immatures qui attendent leur tour, parce qu'ils sont monogames, un seul partenaire à la fois, et dans une colonie, seulement 2 poissons se reproduisent. 2 faits intéressants. Le premier, c'est que les petits mâles, qu'on appelle mâles immatures, ne sont pas obligatoirement plus jeunes que le mâle reproducteur. C'est juste que leur statut social est inférieur et c'est ce qui freine fortement leur croissance. Le statut social, c'est la place qu'occupe un individu dans le groupe, qui commande, qui suit et qui doit attendre son tour. Ici, c'est souvent déterminé par un comportement soit soumis ou agressif. Deuxième fait intéressant, on parle toujours d'une femelle et de plusieurs mâles. Pourquoi? Parce que ce sont des poissons hermaphrodites protandres, ce qui veut dire qu'ils naissent mâles et peuvent devenir femelles au cours de leur vie. Quand la femelle disparaît, le mâle reproducteur prend sa place et devient femelle. Le plus gros des mâles immatures monte alors d'un rang et devient le nouveau mâle reproducteur et la hiérarchie se réorganise automatiquement.
Et pour compliquer un peu l'histoire, chez les poissons clowns de Clark, il existe parfois, et c'est plutôt rare, une femelle immature dans la gang, capable de tout chambouler. Mais j'irai pas plus loin là-dessus parce que je finirai plus de finir. On manque jamais la chance de vous souligner combien l'organisation sociale des habitants d'un récif corallien est incroyable. Et celle des poissons clowns en est un superbe exemple. On croise aussi souvent les poissons clowns des Maldives, qui parfois vivent en colocation avec les Clark. Le clown des Maldives, lui, est un peu plus petit. Et là, je parle toujours d'un poisson, pas d'un clown. Tu me suis, hein? OK. Alors, le poisson clown des Maldives, plus petit, eh bien, on le retrouve dans l'ouest de l'océan Indien, mais particulièrement ici, aux Maldives. D'où son nom. Alors, ceux-ci vivent que dans les anémones magnifiques. Il est donc vraiment rare de croiser une de ces grosses anémones sans locataire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les anémones sont fortement urticantes. En gros, c'est qu'elles piquent lorsqu'on la touche. Puis ça donne une sensation comme une brûlure ou une décharge électrique. Mais les poissons clowns, eux, s'y immunisent dès le stade larvaire. Ils peuvent donc se faufiler en toute sécurité entre les tentacules de leur anémone. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils s'éloignent jamais bien loin de leur protectrice. Et en retour, les poissons clowns font le ménage en la débarrassant de certains parasites et comme ils sont très territoriaux, ils font office de bodyguard en chassant les intrus, notamment les poissons anges, les balistes ou encore les poissons papillons, qui peuvent parfois raffoler d'un petit bout de tentacule d'anémone. Tu sais la relation d'un mutualisme poisson-clown-anémone dont je te parlais plus haut? Eh bien, c'est ça. Dernière petite info, le poisson clown de Clark est un bavard. C'est un des plus bruyants des poissons clowns. Ils produisent leur son en claquant les dents et les mâchoires lorsqu'ils se font attaquer par des intrus, mais aussi quand ils chicanent en coloc, particulièrement entre les dominants et les subalternes. J'avais vraiment hâte de voir mes premiers poissons clowns. Aux Maldives, j'ai pas été déçue. Mais comme il en existe une trentaine d'espèces, j'ai encore plein de belles rencontres à faire. Ah, qu'il fait bon être la tête dans l'eau. Mais bon, là, j'ai plus d'air. On les aime beaucoup, ces poissons clowns. J'espère que vous avez aimé ce poisson. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule La tête dans l'eau. D'ici là, bonne plongée, soyez prudents et surtout, prenez soin de ce magnifique environnement. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Si vous avez des questions, commentaires, écrivez-nous.